Vous étiez tous supposés devenir des grands psychopathes. Je pense que j'ai été la première personne à voir cette année. Assez immersif. Les plans sont badass. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog à Mani Manga. On va avoir Brigitte Lecordier, Marc Lesser, on aura aussi du Sofiane Le Geek et bien évidemment Léo et Max, Baby Times, Abaka, appelez ça comme vous voulez. Je vais vous emmener dans les allées, je regarde parce que je recule en même temps, je sais pas où est-ce que je vais. Je vais vous emmener dans les allées de la Mani Manga, voir un petit peu les exposants, mais aussi les petites animations qui se passent à côté. On se fait ça ensemble, c'est parti. Quand on rentre, c'est comme ça. On a plein d'exposants qui sont là. On a des cosplays, comme vous pouvez le voir. Il y a de la vente de figurines aussi. Le salon est pas très grand, mais je trouve qu'il est de qualité. On va avancer tranquillement dans les allées de la Mani Manga ici. Et voilà, tout ce que vous pouvez retrouver. On a des petits trucs faits main. C'est pas mal du tout. Voilà, des petits exposants comme ça qui font vraiment plaisir. Donc petit salon tranquille. Bon, il y a du monde, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a de la crêpe. Il y a aussi du café, normalement. Ça sentait bon le café tout à l'heure. Et là, c'est la deuxième salle, du coup, et on est accueilli par du Alien. Bon, c'est pas très manga, mais on est accueilli par du Alien quand même. Donc là, sur scène, il y a du monde. On va aller voir ça tout de suite. On a du coup du Sofiane Le Geek. On a Brigitte Lecordier, Max, Léo, Marc Lesser. Et après, c'est tellement le présentateur, je pense. Je sais pas. On peut partager ce moment et cette œuvre. Et je dis merci à M. Kobayama. Je pense que j'ai été la première personne à voir cette année. Parce qu'en fait, moi j'ai été sélectionnée parmi d'autres gens qui ont. On a fait des essais pour. On devait être 2-3 en même temps, il y avait Jackie et 200 personnes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été choisie, mais en tout cas, vous l'avez aidé. Parce que je suis là aujourd'hui et merci quoi. Oui, donc, effectivement, je pense que j'étais une des premières encore beaucoup à nous faire vivre, à connaître cette culture, à dire tiens, c'est quoi cette œuvre? Parce que vraiment, c'est un découvert. Parce qu'aujourd'hui, on a les mangas papier et tout ça sur lesquels on peut se reporter. On s'en riait, mais à l'époque, ça n'existait pas, on ne savait pas d'où ça sortait, on ne connaissait pas le Japon, on ne savait même pas placer le Japon sur une carte de géographie, tu vois. Aujourd'hui, le Japon, en France, est une des premières destinations de voyage. Dragon Ball a suscité tout ça, a apporté tout ça. Voilà, toute cette culture du jeu, du partage, parce que c'est des partages, les conventions. C'est comme une communion, quoi. C'est génial. On est ensemble, on fait les zouzous, on a 80 villages mentales et c'est une grande famille. Très très beau public. Voilà. Sofiane. Oui, pour moi, c'est pareil. J'étais élu en l'âge de 6 ans dans le club Dorothée. Voilà. Pourquoi je vais venir? Parce que j'ai entendu une snap qui a fait à côté de moi. Alors, parce que je pense que ça aussi, c'était.
C'est quelque chose de français, ça aussi, il faut le dire, parce que c'est tellement inconnu que tout le monde connaît ça, vous voyez, et que les études se ferment en volant. Donc, de part, par exemple, moi j'ai regardé ça avec les 6 ans, moi j'ai 38, ça fait 32 ans que je suis passionné par ça. Je suis tellement passionné par ça que j'ai fait mon métier à faire des vidéos sur YouTube, des TikTok, surtout YouTube. Pardon, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à même créer maintenant ma propre histoire, etc. On découvrira tout à l'heure. Mais j'en suis super satisfait parce que les petits garçons que j'étais, qui avaient des canettes dans les yeux, avoir les personnages qui étaient impératifs à créer, et surtout à écouter les voix françaises qui étaient d'ailleurs du doublage. Moi j'étais passionné par les entiers, sauf qu'à l'époque c'était pas tout pour démocratiser, on n'avait pas internet, on ne connaissait pas en nationaux, et je suis super satisfait que de par mon travail aujourd'hui, j'ai pu rencontrer Billy, Marc, Patrick, Guitare Mathieu et toute la team. En profession de passer avec une grande grandeur. Et j'ai beaucoup aimé parce que à cette bienveillance, cette tolérance, que beaucoup de personnes devaient s'inspirer comme moi. Et je pense que d'ailleurs, il faut s'inspirer de la clavière de Gola et de tout ce qui s'ensuit, ou bien des méchants. Je ne dis pas que redire à niveau, moi ça a bien fait beaucoup d'ailleurs. Je pense que le monde irait bien vers eux. Et quand tu connais les tolérants de plage et qu'ils ont également cette tolérance, je trouve ça magnifique. Vraiment, en tant que fan, en tant que passionné, on a encore régulier en vrai avec eux. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, vraiment, on a des Times, que je ne connaissais pas. Quand j'avais 6 ans, jamais j'aurais pu imaginer que j'allais vivre dans la voiture et rencontrer des gens également comme eux, aussi passionnés que moi, et qui ont en plus une connaissance extrêmement énorme. J'aime beaucoup justement quand on discute de Naruto, parce que voilà, on essaie de vivre, voilà, on est dans les armes plein de sport, etc. Mais le mangaka, il fait également son propre manga, donc l'inspiration que Dragon Ball a pu lui apporter. Donc rien que pour ça, Dragon Ball c'est une richesse. Voilà, clairement, il faut pas empêcher les jeunes, etc., même en tant que parents, voilà, on ne connaît pas trop, on ne veut pas trop que nos enfants regardent ce genre de dessins animés ou ce genre de manga, c'est trop vieux, etc. Non, il faut appuyer une sur une fille. C'est pas de la violence, c'est savoir pourquoi on en arrive au combat et à quel but. Et moi, pour le coup, je suis dans les familles de grands enfants. Les enfants, ils ont pris leur vie. Je crois que surtout le deuxième fils que j'ai, il est aussi là que moi. On joue au parc ensemble, on fait des bagarres de bébé, je joue avec lui ensemble, il est super content. Il est en train d'appliquer ses camarades de classe, ils achètent des carambos maintenant de mes fils, parce qu'il y a des fois, quand ils vont, enlève-moi ça, tu prendras avec moi le téléphone, ils achètent des carambos. Bon, bah, je suis content d'avoir déplacé le flambeau avec mes enfants, et je suis super content de me retrouver. Voilà. Moi, ce que je trouve formidable, c'est quand je vous rencontre, et pour les plus anciens, surtout, vous étiez tous supposés devenir des grands psychopathes, tueurs en série, ok? Tous des schizophrènes, là, on vous voit tous. Vous arrivez avec, vous nous offrez tant d'amour, on est bien pour commencer, et des chocolats en plus, et vous venez avec vos enfants, parfois vos petits-enfants, ça commence, vous nous offrez des dessins, c'est génial de vous rencontrer, et je vois, il n'y a pas plus familial que dans Dragon Ball, et je trouve que c'est très très belle. Ouais, j'aime pas le mot de vengeance, mais en tout cas, c'est un très, très beau développement. Voilà. Oui, revanche, voilà. Si vous deviez, avec un seul mot, laissez-moi ça va être super beau, un seul mot en prenant tout ce que vous avez vécu avec Dragon Ball, comment vous pourriez définir Dragon Ball? Je fais exprès de choisir comme ça avec un seul mot, c'est pour rendre les choses un peu plus ardues, sinon ça serait trop simple. Vous pourriez donner des termes, des superlatifs, tout aussi merveilleux les uns que les autres. Un seul mot pour définir vraiment votre filiation avec Dragon Ball. Le rassemblement. Ok. C'est reconnaissance. Je vais le dire avant qu'on me le pique, l'amitié, mais l'amitié profonde. Avec un grand A. Voilà. C'est super dur. De plus en plus dur, comme ça va être de plus en plus dur. Allez, commencez par votre côté pour le fond. On a l'implication comme ça. Je vais aussi lâcher le mot avant qu'on le pique, parce que je pense que mes un peu plus qu'il faut conserver, je vais dire oui. Il fait une peu waouh. Et là, il se dit, punaise, c'est ce que vous voulez dire, je suis obligé d'entendre un autre. Je l'ai pas en tête, mais bon,
moi, c'est merci, c'est la gratitude. Parce qu'en fait, dans ce mot-là, c'est vraiment le sentiment que j'ai vis-à-vis de Dragon Ball, parce que ça m'a aidé véritablement à de nombreux moments dans la vie. Ça m'a apporté la passion, ça m'a apporté l'amour, ça m'a apporté la collection, ça m'a apporté la vie, ça m'a apporté... Je ne serais pas là sans Dragon Ball. Donc en fait, ce qui prédomine tout ça, c'est je lui dis merci. Voilà. C'est bien choisi. Bravo à toi. Je dirais. Très facile. Elle a le droit, elle a le droit. On a le droit, on a le droit. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est avec moi. Je reçois en fait le fleuron de l'académie. Il vient de rentrer dans le dictionnaire juste dans l'instant. Donc on est bon, c'est parfait. Allez, Sofiane, on t'écoute. Et Bordeaux, je veux dire, magique. Parce que quand on voit que c'est intergénérationnel, ça ramène tellement de monde. Et ça, pour moi, c'est de la magie. Ça ramène tout le monde, peu importe les origines, couleurs de peau, etc. C'est la bienveillance, c'est tout simplement magique, tout simplement. En tout cas, applaudissez-les parce que ce que je leur ai demandé, je savais que c'était très dur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire. On se brûle par les doigts. Bravo pour la personne en tout cas qui a préparé le gâteau, c'est vraiment génial. On peut le voir sur le plat. C'est parti, Are you ready? Ah, bien sûr. Attention. Attention. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Merci cher public aussi pour votre écoute. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes vraiment incroyables. Vous pouvez vous applaudir aussi s'il vous plaît. Vous êtes vraiment formidables. Et donc ça va continuer encore toute l'après-midi avec tout un temps d'animation. On retrouvera tout à l'heure Sofiane Lévy ici sur la scène. On va retrouver aussi nos amis Léo Lennox et les Times. On va encore se régaler pour toute la chouette l'après-midi. Allez, on va essayer de goûter le gâteau. Merci. Petit bout de gâteau. Allez, on va goûter ça. Amis cosplayer, vous pouvez déjà venir vous réunir sur le c'est bien sucré. droit de la scène. Une petite génoise. Une petite chantilly. Pas mal. Après un petit Burger King, ça fait du bien. Bon allez, on va essayer de continuer un peu le tour d'horizon et on a du Lego, rien à voir. Ok, bon en tout cas, les enfants peuvent s'amuser ici avec du Lego, il y a des trucs de dingue quand même. Regardez ce grand parcours Lego ici, tu mets une bille et ça coule tout le long là. Tu vois, comme un espèce de train machin. Donc voilà. Super chouette parce qu'il vous reste encore du gâteau. Avancez-vous. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est joli. Ah, il y a un train aussi, tiens, de ce côté-là. Avec ouais, la Batmobile et tout. Ouais, c'est énorme, hein. Il y a les LED et tout. C'est dingue. C'est dingue, je pensais pas voir ça ici à la Mani Manga, quoi. C'est cool. Je vais essayer d'aller voir Marc Le Serre et puis Brigitte pour un petit mot pour la chaîne, hein. Mais si je peux pas, bah tant pis, c'est pas grave. Ah, Simba. Voilà, et ce qui est vraiment cool, c'est ça. C'est ça. C'est que les enfants ils peuvent jouer. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite ici il y a un petit photo stand pour prendre des photos dans un cockpit avec un alien.
ça c'est plutôt cool. Après il y a des bornes d'arcade aussi, je vais vous montrer ça. Voilà, les gens peuvent jouer sur des bornes d'arcade. Donc on a du Star Wars, Mortal Kombat, Pac-Man. Là-bas c'est quoi, Harley Davidson, je savais pas qu'il y avait un jeu Harley Davidson. Ici on a une expo de figurines de résine. Soumé, c'est ça? Enfin, je sais pas. Bon, c'est une petite expo sympa. Ici, on a les dédicaces qui vont se faire ici pour Marc Lesser, le Gilles de Cordier. Il y a du monde qui attend. Et juste à côté, du coup, on a les stands de Sofiane Ledic avec son dessinateur ici, là, qui fait de sacrés dessins. On est d'accord. Juste là. Et puis Léo et Max qui sont présents aussi en mode dédicace. Juste là, on ne voit pas Léo. Bon les gars, ça va être le premier épisode de Saiyan Origin. J'ai Sofiane Ledic juste derrière moi qui va présenter ça. Je vous donne mes impressions juste après. Dragon Ball Saiyan Origins est créé par Sofiane Ledic. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est une animation avec du manga. Donc on a de la musique intense, je dirais même. Des petits effets sonores ici et là. Des fois on a des voix. Bon. Pour les noms. En tout cas, je trouve ça assez immersif. Les plans sont badass. Tout ce qu'on aurait pu attendre d'un nouveau Dragon Ball Z. Et je dis ça par rapport à Dragon Ball Daima. Voilà, je spoil pas, on voit des choses, mais on ne veut pas savoir ce qui se passe vraiment. Et voilà la suite sur la chaîne de Sofiane Ledic. Sofiane Ledic est lui. Merci. Donc voilà, je sors de la convention Mani Manga.
de bons petits souvenirs, une petite convention sympa. Tout ce qui est cool, c'est que tu peux rencontrer des youtubeurs extraordinaires, j'ai envie de te dire. Sofiane le Geek, qui nous a présenté du coup son anime manga, et j'espère que ça va continuer. Je lui ai dit ce que j'attendais d'un Dragon Ball, c'était ce genre de choses, et pas forcément Daima, même si Daima j'apprécie quand même. Non. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça qui va sortir. On a vu l'épisode 1. L'épisode 1 est pas mal du tout. On pose bien les bails, la tension, le côté badass de ouf. Et vous savez que j'adore ça, la badassitude dans Dragon Ball. Quoi d'autre? L'histoire, comment c'est amené, les dessins, dinguerie, la musique, dinguerie aussi. Et voilà. Là, je suis encore sous le choc parce que c'est excellent, je trouve. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu as l'opportunité de pouvoir discuter un petit peu avec Sofiane et même aussi, du coup, Léo et Marc. J'ai beaucoup squatté avec eux, peut-être un peu trop même. Et on a discuté de tout et de rien, de figurines, de mangas, ce qu'ils kiffent en ce moment et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir, ils sont accessibles, c'est une petite convention, donc là vraiment ça fait plaisir de pouvoir tout simplement discuter avec des passionnés qui connaissent un petit peu la même chose que toi au niveau de YouTube. Donc franchement ça fait vraiment plaisir, je ressors de là content. D'accord. À la base, je voulais pas forcément filmer un vlog ici. Vous savez, moi, je suis pas forcément vlog, pardon. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est pour partager le délire. J'espère que ça vous plaît. C'est le cas, je vous invite à mettre le bon like, bien évidemment, comme d'habitude. J'espère, que ça vous plaît. Ça, j'ai déjà dit. C'était Franzy Stark. À la prochaine.